Gloire au Seigneur, Alléluia. Nous sommes très contents que vous puissiez nous recevoir aujourd'hui dans vos maisons. C'est bien l'homme de Dieu, le révérend Jean Bosco Kanyemesha, prophète de Dieu, évêque de l'église London Fire Church International, qui est basée ici à Londres, plus précisément à l'est de Londres, à Chingford. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Comme vous le savez, c'est Christmas. Comme c'est Christmas, et je dis Merry Christmas à toute la famille chrétienne de l'église London Fire Church International. J'aimerais pas dire un nom, parce que si je dis un nom, celui-ci dira, pasteur, tu as dit mon nom. L'autre là, il n'a pas dit non. Je salue tout le monde, tous mes enfants dans la foi, les évangélistes, les pasteurs et tous ceux qui sont sous mon leadership. Que le Seigneur vous bénisse et que Christmas puisse être un temps, pas simplement un temps pour manger les dindons, mais que cela soit un temps de rafraîchissement, un temps qui va vous amener encore près de la présence du Seigneur. Nous avons eu un service spécial le dimanche qui vient de passer à l'église London Fire Church International. C'était fantastique. The church was full packed. We thank God for it. Et nous croyons encore que cette gloire qui a commencé avec nous et qui continuera et se manifestera encore. Donc, nous bénissons Dieu. Je salue tous mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, la pastorale congolaise. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous souhaitons Merry Christmas. Merry Christmas. Normalement, c'est la pastorale qui commence à 7 heures, mais aujourd'hui, j'ai le privilège de commencer à 21 heures. Donc, la pastorale congolaise sera ici le mardi prochain. Donc, ne changez pas. Le mardi prochain, vous aurez la pastorale congolaise qui va commencer et London Fire Church va suivre par après. En parlant de la pastorale congolaise, je pourrais aussi parler de l'événement que le prophète Yves Kaimbe est en train de tenir à Newcastle. Ça sera ce vendredi 27. Il aura un service spécial là-bas avec Nights of Change. Et je crois, Get Ready Newcastle, Prophet Yves is coming. Donc pour le dimanche 31, pour le 31 plutôt, qui ne sera pas le dimanche, pour le 31, il sera à Londres pour sa veillée avec l'église comme d'habitude. Donc, je vais répéter, le prophète Yves sera à Newcastle à partir du 27 décembre pour un travail de puissance. Et soyez prêts pour cet homme, un grand homme de Dieu, un homme moins. Il nous parlera. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je ne suis pas seul dans le plateau. J'ai un invité avec moi, il vient de la Belgique. C'est l'homme de Dieu, le messager de Dieu, pasteur François, je m'excuse, pasteur Jean-Louis Ndjadi. Pasteur Jean-Louis Ndjadi, il est le frère du pasteur François Ndjadi ou bien Paul David Ndjadi. Vous êtes le bienvenu. Merci. Au sein du plateau Impactation Time. Je crois que Dieu vous a amené en ce lieu pour un message. Et si vous avez quitté la Belgique pour venir, c'est premièrement pour être avec nous, entrer dans cette dimension de gloire en cette année qui est en train de commencer, l'année 2014. Parce que dans les années qui viennent de passer, j'ai déclaré dans l'église, j'ai dit, on a eu des années de percées, on a eu des années d'établissement, mais cette année qui vient, le Seigneur m'a inspiré que c'est une année de gloire. C'est une année où le peuple de Dieu doit expérimenter la gloire. Et c'est ce que nous attendons au sein de l'église London Fire Church International. Et c'est ce que aussi nous allons amener ici à la télé. Nous allons ramener la gloire de Dieu dans les vies des gens. Nous allons ramener la gloire de Dieu dans la vie de nos frères, de nos sœurs, ceux qui nous suivent. Je vous assure que nous sommes en train d'entrer dans une autre dimension de gloire. Alors, pasteur Jean-Louis Ndjadi, quel est le message que le Seigneur vous a donné pour que vous puissiez nous amener? Je crois que vous serez avec nous ce dimanche
à partir de 15 heures. Et vous serez encore avec nous le 31, où nous allons parler... nous allons parler de deux choses. Nous allons parler du sacerdoce et nous allons parler aussi de la gloire. Mais j'aimerais un peu vous demander quel est le message que Dieu vous a donné pour amener à ce peuple nombreux en ce Christmas Day. Parce que là, il y a des milliers de gens qui nous suivent ici à Londres, en Angleterre et partout dans le monde. Quel est le message que Dieu vous a donné pour leur parler? D'abord, je tiens à remercier Prophète Jean Bosco pour votre invitation et très grand merci. Je vous pardonne aussi pour le petit lapsus avec le nom de mon frère. En tout cas, nous sommes très très heureux de nous retrouver ici à Londres pour cette fin d'année et de pouvoir justement traverser ensemble avec vous cette nouvelle année et surtout avec le message de la gloire, qui est un message que nous allons vraiment partager pour pouvoir toucher, que le peuple de Dieu se rende compte que de la dimension surnaturelle qui existe lorsque nous parlons de la gloire, parce qu'en parlant de la gloire, on fait référence à la personne même de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Et nous allons partager ensemble un texte qui me vient déjà comme ça à cœur pendant que je méditais en parlant de la gloire, parce que non seulement nous parlons de la gloire, mais il faut se rendre compte que dans les dimensions de la gloire, il faut pouvoir vivre quelque chose d'abord pour pouvoir la partager avec les autres. L'apôtre Pierre déclare: ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est ce que nous vous annonçons. Nous ne pouvons pas annoncer quelque chose que nous ne pouvons pas vivre d'abord de nous-mêmes. Dans la dimension à laquelle le Seigneur nous a permis d'accéder par rapport à la gloire, par rapport au surnaturel, par rapport au divin, par rapport à Jésus-Christ, la personne de Christ même. Et c'est cette dimension-là que nous allons emmener. J'invite vraiment tous ceux qui nous suivent, qui pourront être libres et qui seront libres sans doute, de ne pas rater ce dimanche, vraiment à Fire London Church. Ça sera des moments exceptionnels et vraiment des moments très très bénis par rapport en parlant de la gloire. Et juste en pouvant, si je peux rajouter quelque chose, le texte dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 15, la Bible dit ceci. L'apôtre déclare, il dit: dans les temps de la fin, le Seigneur dit, dans les temps de la fin, je rebâtirai la tente de David, je rebâtirai le tabernacle de David, afin que toutes les nations, on parle des nations, puissent venir invoquer le Seigneur. Mais la référence directe à ce texte nous vient du texte de 2 Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et comment est-ce qu'on voit le processus que David a mené pour aller rechercher l'arche du Seigneur. Il faut se rendre compte que David était un grand guerrier, c'était un homme loin de Dieu, c'était un homme que Dieu utilisait puissamment. Il a tué Goliath, il a tué les lions, il a tué l'ours, il a eu plusieurs batailles jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Mais la Bible dit que dans 2 Samuel chapitre 6, il a eu à cœur d'aller rechercher l'arche de l'alliance. Et le plus étrange dans ce texte ou dans ce verset, on se rend compte que dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre fait référence en cela, en disant que le Seigneur rebâtira pas le tabernacle de Moïse, ni même une autre tente ou un autre lieu de rencontre, mais il parle et s'adresse en faisant référence à la tente de David. Et on se rend compte que David, lui, a eu simplement à cœur d'aller rechercher l'arche de l'Alliance. Et cette arche-là a permis que nous, les nations, nous puissions avoir un accès direct auprès du Père. Et cet axe-là n'est que prophétiquement, ne symbolisait que Jésus-Christ de Nazareth. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Par contre, le tabernacle de Moïse, excusez-moi, Moïse l'a reçu en allant sur la montagne. Il a eu des précisions, il a eu une vision bien précise de ce que Dieu voulait, de ce que Dieu aimerait faire par rapport à ce tabernacle-là qu'il a bâti. Mais ce n'est pas ce tabernacle-là qui nous aide, nous, à entrer dans la présence de Dieu. Mais c'est un tabernacle qui vient de la part de David, qui a été initié par David sous le Saint-Esprit, bien sûr. Mais ce tabernacle-là, David l'a ressenti dans son cœur.
dans son cœur, il n'a pas eu un insigne de l'Éternel, il n'a pas entendu une voix audible, il n'a pas eu une vision. Mais David a dit ceci, je ressens dans mon cœur. Oui. C'est pour dire que l'intimité avec Dieu vaut plus que les visions. L'intimité que nous avons avec Dieu vaut plus que les prophéties. Oui. L'intimité que nous avons avec Dieu vaut plus que tous les dons du monde. Parce que dans l'intimité, nous partageons avec Dieu son amour. Amen. Un païen peut avoir une vision. La preuve, nous voyons qu'un âne a pu entendre Dieu parce que l'ange de Dieu voulait tuer Balaam. Oui. Donc les visions, les dons, Dieu peut les donner à tout le monde. Mais l'intimité ou son intimité, Dieu ne le partage qu'avec les siens. Amen. Dieu ne les partage qu'avec ceux qui lui appartiennent, ceux qui acceptent de porter sa croix. Et nous voyons que David ici, il dit ceci, je sens dans mon cœur. Vous savez, si je viens dans une église et je dis aux frères de l'église ou même dans notre assemblée en leur disant, je sens dans mon cœur que Dieu me dit de faire ceci, il aura peut-être du mal, il ne me croira pas. Mais si je lui dis, ainsi dit l'Éternel, peut-être qu'il croira beaucoup plus. Amen. Or, Amen. c'est une grave erreur. Les gens oublient que Dieu se trouve dans l'intimité. Dieu se trouve lorsque nous partageons quelque chose en particulier avec lui. Voilà pourquoi la Bible l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. C'est bien d'avoir des prophéties, gloire à Dieu. C'est bien d'avoir des visions. Mais l'âge qui a amené la gloire dans notre vie était un problème, une histoire d'intimité avec Dieu. Une histoire d'amour. Alléluia. Et j'aime le dire ainsi. Une histoire d'amour. Vous savez, une histoire d'amour avec Dieu, c'est extraordinaire. Tu peux avoir une histoire de dons avec Dieu. C'est bien, mais c'est passager. Amen. La Bible dit que les dons vont passer un jour. Yes. Nos ministères vont passer un jour. Yes. Mais l'intimité que nous avons avec Dieu, cette intimité-là que nous pouvons vivre ensemble avec Dieu, c'est cette intimité qui dégage la gloire de notre vie. Gloire au Et Seigneur. ce dégagement-là, cette impartation, justement, comme est le titre de l'émission, Amen. emmène dans notre vie la guérison, la transformation, la gloire et surtout le pouvoir, la puissance de la résurrection Amen. dans notre vie. Et c'est ce que David avait compris. David n'avait pas éliminé tous ses ennemis. Yes. David n'avait pas tué tous ceux qui étaient contre lui. Mais il dit ceci, je sens dans mon cœur qui serait bon. Voici Dieu, on a eu un parcours avec Dieu. On n'a pas tout eu, on n'a peut-être pas encore tout reçu de la part de Dieu. On n'est peut-être pas encore en jet privé, on n'est peut-être pas encore dans une Bentley. Mais le fait d'avoir marché déjà avec Dieu, il dit, on ne s'est pas souvenu de l'arche de Dieu depuis le temps de Saül. Voici déjà ce que Dieu a déjà fait avec nous. Soyons au moins reconnaissants du fait, du parcours que nous avons eu ensemble avec Dieu. Amen. On a peut-être connu des déboires, on a peut-être connu des hauts faits, on a peut-être connu des moments difficiles, mais nous sommes arrivés à la fin de l'année, nous allons bientôt entrer en 2014. Souvenons-nous ou rappelons-nous pendant toute cette année 2013, les moments que nous avons eus, des bons moments ou des moments difficiles, tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que le Seigneur a pu manifester pour nous. Et c'est dans ce sens-là, ou avec cet esprit-là que David a commencé à se rendre compte en se disant, non, je suis devenu roi. Amen. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Justement, ça fait partie de notre thème, grand thème que nous prêchons, roi et prêtre. Il dit, je suis devenu roi, Ouais. mais que je me souvienne, où est Dieu? Pendant que je suis sur mon trône, pendant que tu es dans ta belle maison, pendant que tu es, je ne sais pas, tu es dans ta belle voiture, pendant que tu as reçu toute sorte de bénédiction, tu as reçu peut-être des cadeaux, ou tu en recevras sans doute. Mais où se trouve le Dieu de gloire? Amen. Il dit, allons rechercher. C'est vraiment dans cet esprit-là, Amen. dans un esprit de reconnaissance, qu'il rentre et qu'il va chercher la gloire. Mais David avait déjà des victoires. Il avait beaucoup d'or, il avait beaucoup d'argent, mais la personne du Seigneur, il ne l'avait pas. Il dit, allons rechercher l'arche de l'alliance, là où nous l'avons laissé. Alléluia. Donc, Et, oui, allez-y. excusez-moi de vous interrompre. Donc, si je regarde bien là, il y a des gens qui ont la richesse, qui ont la renommée, qui ont tout ce qu'ils peuvent désirer avoir sur cette terre. Mais cette gloire de Dieu n'est pas en eux.
Tout à fait. Comment expliquer cela? Je l'explique tout simplement en disant ceci. Ce que nous recevons de Dieu, tout le monde peut recevoir des choses de la part de Dieu. La Bible dit que le Seigneur fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Amen. L'eau que nous buvons, le Dieu ne fait pas exception des personnes en disant lui il a Christ, lui n'a pas Christ. Avec l'intelligence, avec la sagesse de l'homme, avec ce que Dieu a mis devant nous, l'homme est capable, même s'il ne croit pas en Dieu, à se battre et à s'en sortir. Mais ici, quand on parle de gloire, on parle d'intimité, de partage avec Dieu. On ne parle pas de la perfection, mais on parle d'abord d'intimité, de cette relation-là, de cette communion, voilà le terme que j'aimerais utiliser. Et cette communion-là a poussé David à quitter son trône, à rentrer jusque dans la campagne et à aller rechercher l'arche de l'alliance. Parce que David, je suis sûr que tant qu'il était sur son trône, avec l'intimité qu'il partageait avec Dieu, Dieu ne lui avait pas dit, mon fils, va me rechercher là où vous m'avez laissé. Non. Mais le fait d'avoir pris du temps avec Dieu, il s'est rendu compte que malgré les richesses et l'or qu'il avait, il y a quelque chose qui manquait dans son cœur. Et aujourd'hui, malgré les richesses, les démons que l'on chasse, les bénédictions que nous avons, on se rend compte lorsque nous avons vraiment reçu l'appel, pas seulement de faire le ministère, mais de vivre avec Dieu. Amen. Nous nous rendons compte que parfois, il nous manque, on a un creux dans notre cœur. Ce creux-là, c'est simplement l'intimité qui nous manque avec Dieu. Le fait de parler avec ton Seigneur, de vivre avec lui, de marcher avec lui, d'être ensemble avec lui. Et c'est étrange que David, en allant rechercher l'arche de l'Alliance, si nous lisons un peu ou nous survolons, on va dire ici rapidement, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 6 justement, il va rechercher l'arche de l'Alliance. Il va avec tumulte, avec des tambourins, il y a des cris et tout. Il faisait sans doute une très bonne chose. Et il savait que c'était une bonne chose. Mais il y a eu un incident justement. Pendant qu'il est parti rechercher l'arche de l'Alliance, en chemin, il y avait Uza et Aïo qui conduisaient l'arche. Tout d'un coup, la Bible dit que l'arche a glissé. Les bœufs ont glissé, exactement. Et l'arche a failli tomber, l'arche de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu d'Israël. Et Uza qui était là, pensait faire ou accomplir une bonne action. Il a voulu stopper l'arche et tenir l'arche avec sa main. Et la Bible dit qu'il a été frappé sur place. Wow. Je me suis toujours dit, en méditant ce texte, je me dis, en me mettant à la place de David, mais David s'est dit, mais comment moi je suis parti aller chercher Dieu? Là où il était abandonné. Mais comment est-ce que Uza peut être frappé ainsi, d'autant plus que l'acte qu'il posait n'était pas un acte mauvais, on va dire. Oui. Elle n'était pas mauvaise. Et la Bible dit que David, en voyant cela, il a eu peur. Et j'aime ce texte-là. David a eu peur en se disant, en réfléchissant, mais à la maison, il y a Absalom, il y a Salomon, il y a tous mes enfants qui sont là. Un jour, ils peuvent passer à côté de l'arche et ils pourront mourir. Et il a eu peur. Il est parti, il a dit, ramenons l'arche auprès d'Obed et d'Edom. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'aimerais dire ou qu'est-ce que nous comprenons dans ce texte-là? Nous comprenons ici que, chers frères et sœurs, aller chercher l'arche de Dieu, aller chercher Dieu n'est pas quelque chose de donné à tout le monde. N'est pas quelque chose de facile. Effectivement, Uza est mort parce que normalement, ceux qui devaient faire ce service-là, d'être à côté de l'arche, étaient des Lévites. Amen. Les Lévites étaient une tribu qui était considérée comme morte. Et lorsque nous faisons ce parallélisme avec la Bible, Jésus dit ceci à Pierre, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Amen. Donc doit être quelqu'un de mort. Tu ne peux pas aller chercher la gloire de Dieu, l'intimité de Dieu si tu n'acceptes pas la croix. Ce n'est pas possible. Les gens confondent le fait de prendre un temps de jeûne, de prendre un temps de prière. La Bible dit que Jésus fut poussé par le Saint-Esprit à aller dans le désert. Mais lorsqu'il s'agissait de la croix, de lui-même, il devait accepter la croix. La croix est un choix pour nous. Je ne dis pas que la croix sera toujours facile pour nous.
Mais ceux qui veulent marcher avec Dieu, que tu sois pasteur ou pas pasteur, que tu sois frère, que tu sois sœur, que tu sois intercesseur, choriste, peu importe d'où tu viens, à partir du moment que tu aimes Jésus, quand tu te décides, pas seulement de prendre un temps de jeûne, parce que comme nous sommes maintenant au temps on va passer en 2014, c'est vrai, traditionnellement, toutes les églises sont en jeûne et prière parce qu'on a peur des démons, parce qu'on se dit vers la fin de l'année, il y a des gens qui risquent de mourir. Et puis après la fin de l'année, tout le monde rentre dans son train-train habituel. Non, ce n'est pas ça. Ici, David, le fait de pouvoir chercher ou se rendre compte qu'il fallait des Lévites, les Lévites étaient ceux qui ont accepté de donner leur vie pour la mort. C'est-à-dire d'accepter de servir Dieu toute leur vie. Cela symbolise la croix du Seigneur dans notre vie. Voilà pourquoi il dit à l'apôtre Pierre, il lui dit ceci, celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Il dit, si tu veux, il ne dit pas si tu veux la bénédiction, si tu veux la Bentley, si tu veux la Jaguar, ou le jet privé, ou une grande église. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, si tu veux me suivre. Donc le fait de suivre une personne ou un maître veut dire devenir son disciple, veut dire avoir son caractère, marcher tel qu'il a marché. Il dit, si tu veux me suivre, si tu veux partager ma gloire, si tu veux que ce que j'ai te soit transmis, pour cela, il est important, il est impérieux que tu puisses comprendre que tu dois porter ta croix. Et c'est ce que l'Église aujourd'hui a du mal à comprendre. La gloire ne vient pas tout simplement parce que nous avons du mal à accepter de porter la croix. Mais tout le monde peut aller en jeûne et prière. On a peur des démons, c'est le temps où on a peur des démons. C'est le temps où on a peur, on dit, comme on a l'habitude de dire traditionnellement, il y aura une dîme que le diable va faire, tel va mourir, excusez-moi quand je parle de dîme, c'est entre guillemets bien sûr. Les gens ont peur des accidents, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Le jeûne, c'est un jeûne et un temps de prière pour un temps simplement. Mais Dieu n'a pas besoin de copines ou de petites amies. Dieu cherche une épouse. L'épouse est celle qui accepte la croix. Et c'est seule l'épouse qui est capable de porter la gloire avec elle. Et voilà pourquoi je dis toujours, peu importe notre vie, notre jeunesse, nous l'avons donnée au Seigneur. Même lorsque nous marchons, même lorsque nous trébuchons, même lorsque nous passons des moments difficiles, nous savons que nous ne savons où aller. L'apôtre Pierre a dit ceci au Seigneur. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, cette gloire-là était sur lui. Cette gloire-là était sur lui tout simplement parce qu'il avait accepté cette marche-là. Alors l'erreur que Uza avait faite, c'est que Uza n'avait pas de croix avec lui. Voilà pourquoi à l'époque, les sacrificateurs, on leur posait toujours sur eux du sang et de l'huile. Le sang symbolisait toujours la mort. Enfin, prophétiquement, c'était la mort de Christ à la croix. Et cette mort que Christ, justement, qui était dans l'Ancien Testament, cette croix-là qui était symbolisée par le sang, quand David a vu que Uza était mort, il n'avait pas compris la révélation du Seigneur. Il a pris l'arche, il a laissé l'arche chez Obed-Édom et il a fui. Il a laissé l'arche. Il a laissé l'arche chez Obed-Édom. Tout à fait. Et il a fui. Et la Bible rajoute. C'est quelque chose de frappant. Tout à fait, tout à fait. Cette peur-là qu'il a eue de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Il a vu que une personne qui a touché l'arche, par bonne foi, d'aider Dieu. D'aider Dieu, effectivement. Mais il s'est retrouvé mort. Mais si je viens encore, si je rentre en arrière, dans le livre de Samuel, je vois encore les fils d'Élie. Je vois, tout à fait. Je vois aussi le prophète, le sacrificateur Élie. Après avoir combattu, ses enfants ont été tués en plein champ de bataille. Tout à fait. Parce qu'ils n'avaient pas respecté la gloire de Dieu, tout à fait. Dans Israël. Tout à fait. Et lui qui était sacrificateur, lorsqu'il a entendu ça, la Bible dit qu'il était tombé. Tout à fait. Et il a brisé sa nuque. Tout à fait. Et il y a eu un enfant qu'on appelait Ichabod. Tout à fait. La gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu, elle est partie. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et je suis sûr que, Bishop, en parlant justement, quand nous lisons le suite du texte, on voit que David emmène l'arche chez Obed-Édom. La Bible dit, la Bible l'appelle Obed-Édom de Gath.
Gath qui est une ville philistine. Donc on suppose que Obed-Édom était étranger. Donc David s'est dit, il vaut mieux que ça soit un païen qui puisse mourir. Allons laisser l'âge chez un païen. Comme ça, si lui il mourait, il n'y aura pas de problème. Mais qu'un Israélite, justement, soit épargné. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur déclare, Mais- je me suis laissé trouver par un peuple qui ne m'a pas cherché. Ici, Obed-Édom symbolise l'église païenne que nous sommes, d'où nous venons. Nous ne sommes pas juifs d'origine, nous ne sommes pas d'Israël, mais nous avons reçu l'arche parce qu'ils l'ont rejeté. Ouais. À tous ceux-là qui l'ont reçu, Yes. il leur a donné le pouvoir Amen. de devenir enfants de Dieu. Oh, yes. Et Obed-Édom, ce que j'aime, c'est là où je pars de la royauté et de la prêtrise. Permettez-moi, ça c'est mon message. J'aimerais que vous puissiez entrer Ok. dans cette deuxième partie où Oui. vous allez développer, nous connecter de cette gloire avec la royauté qui était liée à David et la prêtrise aussi. Exactement. Mais avant que nous puissions arriver là, à cette partie, j'aimerais vous dire, vous qui nous suivez, bientôt nous allons ouvrir la ligne. Vous pouvez nous texter au numéro qui est affiché à l'écran. Vous pouvez aussi nous envoyer votre sujet de prière. Si vous avez quelque chose, vous voulez que nous puissions prier, textez cela. Vous pouvez nous appeler aussi. Et une chose aussi nous allons faire, nous allons mettre aussi nos coordonnées bancaires. Bientôt, ils vont s'afficher sur l'écran. Si vous voulez supporter ce travail de médias, entrer avec nous dans cette nouvelle dimension de gloire, en cette année qui va commencer 2014. Vous prenez ces coordonnées bancaires pour donner votre petite contribution et Dieu ne manquera pas à manifester sa gloire dans votre Amen. vie. Et rentrons encore une fois de plus, la gloire, La gloire, alléluia. la prêtrise, la royauté. Ça j'aime, Ouais, j'aime. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre dans cela? J'aime. Justement, quand on lit ce texte, on se rend compte que Uza qui était mort, justement, qui était un fils d'Israël, l'arche de l'alliance revient ou est déposée par force chez Obed-Édom, qui est un étranger, nous supposons qu'il est étranger. Et lorsque nous lisons les textes, si vous avez l'habitude de lire les textes de la Bible, vous allez vous rendre compte que quelques temps plus tard, on inscrit Obed-Édom comme un prêtre. Ouais. Quand bien même il n'était pas un lévite, mais on l'a inscrit quand même comme un prêtre, en tant que prêtre. La Bible dit que, Dans la lignée des Lévites. dans la lignée des lévites en plus, je ne serai pas rentré là parce que ça va nous prendre encore plus de temps. Gloire au Alléluia, Seigneur. gloire au Seigneur. Mais on se rend compte d'une chose que la Bible dit que Obed-Édom a commencé à prospérer. Yes. Pas devenir riche, mais à prospérer. Parce que la richesse fait partie de la prospérité. Quelqu'un peut être riche sans être prospère. Financièrement, je veux dire. La prospérité, c'est une autre dimension. C'est au-delà de la richesse. Et lorsqu'on parle de prospérer, de prospérité, cela a toujours un rapport avec la personne et toute sa famille. Quand on parle de famille ici, on parle de famille restreinte et élargie. Yes. Donc, il était devenu tellement prospère, influent, autoritaire, à tel point qu'on est venu raconter à David, qui était roi, sur son trône, il y a un homme là-bas quelque part, qui commence à devenir aussi influent que toi. Wow. Et j'aimerais te dire, ou dire à nos téléspectateurs, que si David n'avait pas compris le message prophétique de Dieu, Obed-Édom allait devenir roi en Israël. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'arche de l'alliance est arrivée chez lui. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Personne ne peut devenir roi s'il n'est pas prêtre. Et je le dis toujours. La royauté signifie l'influence. La royauté signifie l'autorité. Mais tout celui qui est établi quelque part. Quand je parle de roi, moi qui viens de la Belgique, ça ne veut pas dire qu'on sera tous comme le roi Albert, non, le roi Philippe, maintenant c'est le roi Philippe, chez nous en Belgique. Ouais. Mais partout là où Dieu t'a établi, je prends par exemple un exemple simple, un joueur comme Messi, il est considéré comme roi du football. Mais il n'y a pas une superficie bien précise
d'un royaume qui est le football, mais on sent l'influence du football dans le monde. Amen. Oui. S'il y a une question, sauf s'il n'y a pas une question. Non, sauf, j'aimerais oui. juste une minute pour vous interrompre. J'aimerais demander qu'on puisse nous afficher le numéro et que les gens puissent appeler. Mettez aussi le numéro de la banque. Ceux qui veulent aussi contribuer, ils peuvent commencer à le faire. Gloire au Seigneur. Rentrons dans cette dimension de l'évangile. Oui. Donc ici, lorsque la royauté, cette influence est dans notre vie, nous devons nous rendre compte que Dieu nous a mandatés pour une domination. Yes. Il nous a mandatés pour cette influence. Amen. Mais tant que tu n'es pas prêtre, c'est la prêtrise, c'est ta prêtrise qui influencera ta royauté ou ta domination. Yes. Nous le voyons avec Adam dans le jardin d'Éden. Adam avait reçu l'autorité dans le jardin d'Éden. Mais le jour où il a perdu sa communion avec Dieu, il a brisé sa communion avec Dieu, automatiquement, les esprits impurs, les bêtes des champs, son pouvoir, son influence a commencé de plus en plus à diminuer. Pourquoi? Parce que la prêtrise qu'il avait en rapport, qui dépendait de sa communion avec le Père, de sa communion avec Dieu, il ne l'avait plus. Notre domination, notre autorité, notre royauté, là où Dieu nous a établis, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ta sphère d'influence, dans ton travail, peu importe le lieu où Dieu t'a établi, cette domination-là devient de plus en plus forte. Lorsque ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu devient de plus en plus forte, devient de plus en plus précise. On a vu comment est-ce que David, plutôt Saül, a été rejeté. C'est l'une des raisons même pour lesquelles David est parti rechercher l'arche de l'alliance en fait. Parce que son prédécesseur Saül, qui était roi à son époque, lorsqu'il a brisé son alliance avec Dieu, son intimité avec Dieu, automatiquement, le prophète a déchiré son menton en lui disant « Ton royaume est déchiré aujourd'hui. » Or, tu as beau t'asseoir sur un trône. Voilà pourquoi la royauté avec Dieu ne consiste pas simplement à avoir des titres, avoir des galons. Moi, je suis bishop, je suis archibishop, je suis pasteur, je suis évangéliste. C'est bien tout ça. Mais il faut encore plus que l'influence spirituelle de cette fonction-là puisse être manifeste. Et c'est comme ça que Obed-Édom, quand il a reçu l'arche chez lui, mais imaginons-nous la crainte avec laquelle il l'avait par rapport à l'arche. Tout le monde savait que quelqu'un venait de mourir. Juste à cause de l'arche dans la maison d'Obed-Édom, elle a changé la destinée de sa vie, la destinée de sa famille. Elle a changé même le nom que portait sa famille. Même sa lignée. L'influence ainsi que la lignée de ses enfants est devenue très influente à cause de la présence de l'arche. Tout à fait. Parce que Obed-Édom, en recevant l'arche, est devenu prêtre par excellence. C'est ça le mystère. Parce que quand l'arche venait chez toi à la maison, c'est lui qui s'occupait de l'arche. Voilà pourquoi il a commencé à prospérer. Il a commencé à devenir influent. Parce que c'est lui qui commençait en ce moment-là à devenir roi. Comme on dit à Lingala, c'est lui qui prenait soin de Mais avant lui, il y a eu Abinadab. Oui. Arche et continent Abinadab, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'arche était chez Abinadab, c'était de manière anonyme. Comme David est parti chercher l'arche, il a emmené tout Israël. Écoutez, lorsque la Bible dit ceci, lorsque vous m'honorez, il faut m'honorer en tant que Dieu. Amen. Lorsque l'arche était chez Abinadab, c'était de manière cachée. Et ici, pour revenir prophétiquement en fait, j'avais passé, mais pour revenir prophétiquement, quand David va chercher l'arche, en fait, ce qui se passe à cet endroit-là, David, c'est l'image de la résurrection de Dieu. Wow. Donc, c'est comme si Christ sort du tombeau. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. C'est profond. David dit ceci, nous avons oublié l'arche là où il était. Donc quand David va chercher l'arche, c'est un type de résurrection. Wow.
un type de résurrection. Voilà pourquoi, quand Uza tient l'arche, il est tué automatiquement. Parce que quand Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts, il ne voulait même plus qu'on le touche. Lorsque Marie a voulu la toucher, elle a dit, attention, ne me touche pas. C'est un autre corps qu'il portait. C'est un autre corps. Il dit, tu dois attendre que je sois monté auprès du Père. Et seulement après que tu pourras me toucher. Mais à ce moment-là, puisqu'il venait de ressusciter, tu n'avais plus le droit de le toucher parce qu'il devait d'abord se présenter auprès du Père. Wow. Donc il fallait que l'arche, qui est le type de la résurrection de Christ, puisse arriver jusqu'au trône de David, là où Dieu avait établi, dans le camp de David à Jérusalem. Ouais. Ainsi, de la même manière, lorsque Christ est sorti d'entre les tombeaux, Christ a quitté l'anonymat. Lorsqu'il est sorti d'entre le tombeau, plus personne ne pouvait le toucher jusqu'à ce qu'il puisse arriver auprès du Père. Voilà pourquoi auprès d'Abinadab, lorsque l'arche était auprès d'Abinadab, c'était tout simplement l'image de Christ quand il était sur la terre. La femme qui avait la veuve, qui avait la perte de sang, pouvait toucher Jésus et être guérie. Il pouvait le faire. Les personnes qui étaient malades, qui avaient des démons, ils pouvaient toucher Jésus. Mais lorsque Christ entre dans une dimension de résurrection, c'est une dimension de gloire. Amen. Il faut attendre qu'il arrive jusqu'au trône. Alléluia. Et c'est comme ça que, ici, Obed-Édom est un type du sacerdoce que nous avons, du sacerdoce des laïcs, enfin, on va dire ici, des païens. Parce que lui, c'était un païen, effectivement. Il connaissait, je peux dire qu'il n'avait pas cette intimité comme les Lévites avaient. Exactement, il ne l'avait pas. Et il se retrouve que l'arche doit aller demeurer dans sa maison. C'est ça la grâce, le mystère de Dieu. Le mystère de la grâce. Gloire au Seigneur. Le mystère de la grâce. Nous n'avons pas demandé à aller chercher le Seigneur. Wow. Il nous a fait grâce. Il nous bénit par sa grâce. Son amour, c'est grâce. Il nous garde, il nous protège par sa grâce. Yes. Les autres ont été rejetés. Voilà pourquoi nous devons tenir et nous rendre compte de cette grâce qu'il nous fait. Nous ne l'avons pas mérité. Yes. Voilà pourquoi Pierre dit, il l'a fait de nous. Ce n'est pas nous qui sommes des rois et prêtres. Nous ne le devenons pas parce que nous habillons d'une certaine manière. Yes. Nous ne le devenons pas parce que nous prêchons la bonne nouvelle. Amen. Nous le devenons à cause de l'œuvre de la croix du Seigneur. C'est pour cela que quand David était sur son trône, et quand on lui a annoncé ces choses, il a commencé à réfléchir. Il a dit, mais non, comment est-ce que Obed-Édom, au lieu de mourir, il commence à prospérer? Il commence à Parce qu'il y avait un secret, oh mon Dieu, que David n'avait pas compris. Que partout là où il y a la croix, il doit y avoir la résurrection. Wow. C'est très profond. Alléluia. Partout où il doit avoir la croix, la résurrection doit se faire. Là où il y a la mort, Là de où il Christ, y a la mort de Christ. il doit y avoir une résurrection. Donc, si une personne dans sa vie, il met Christ à la première place, automatiquement, tout ce qui est mort dans sa vie doit revenir, Il doit ressusciter. doit ressusciter. Alléluia. Vous savez, homme de Dieu, quand je lis ce texte, je me rends compte que David, c'est le jour où il a compris le pouvoir ou la révélation de la croix et de la résurrection. Alléluia. Je me suis rendu compte que même moi-même, j'ai parfois très mal prêché. Oh yes. Vous savez, comment est-ce que tu peux annoncer à quelqu'un la mort de Christ? Tu lui annonces la croix de Christ, sans pour autant lui faire comprendre la résurrection. C'était le cas de David. Tout ce que David, quand il a vu Uza mourir, il a vu la mort. Mais tout celui à qui tu vas annoncer Christ, tu dis tu dois mourir, meurs pour tes péchés, meurs, tu as pris l'argent de tel, tu as pris, je ne sais pas, tu es parti voler, tu es parti faire telle chose, ce n'est pas bien, c'est vrai. Mais si tu n'expliques pas que quand tu meurs pour Christ, tu ressusciteras aussi pour Christ, toute personne ne viendra pas à Christ. L'évangile a été prêché d'une très mauvaise manière, parce que les gens ou les prédicateurs ont voulu simplement enseigner d'une manière, on va dire, moralisateur. L'évangile est au-dessus de la morale. L'évangile est surnaturel. C'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Yes. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Lorsque tu annonces la croix, lorsque nous annonçons la croix du Seigneur,
annonçant automatiquement sa résurrection. Alléluia. C'est ce que Christ a fait. Il a dit, Alléluia. détruisez ce corps. Et 3 jours après, je le ressusciterai. Partout, quand nous lisons les évangiles, relisons la Bible, chers frères et sœurs, hommes de Dieu, pasteurs, qui que nous soyons, relisons la bonne nouvelle. Partout où le Seigneur a parlé, a annoncé Christ, a annoncé, sa mort, automatiquement après, il a annoncé aussi sa résurrection. Mais nous, aujourd'hui, voilà pourquoi même les disciples, les apôtres, ils avaient peur lorsque Jésus leur parlait de la résurrection, parce qu'ils ne comprenaient pas la résurrection. Mais comment une personne peut ressusciter? Mais David, par contre, quand il a vu qu'Obed-Édom n'était pas mort, il a dit, oh! Donc ça veut dire que le même Dieu qui est capable de tuer, le même Dieu est capable de redonner la vie. Yes. Et Obed-Édom était comme quelqu'un, en fait, qui venait de la mort, parce qu'il avait l'âge, celui pouvait mourir. Il est l'objet même, le symbole même de la grâce, de la mort et de la résurrection. Un païen en plus. Et ce que j'aime, c'est l'humilité de David. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant, Alléluia. si Obed-Édom a pu recevoir l'arche de Dieu dans sa maison et que sa vie a été changée, alors pourquoi pas toi aujourd'hui Yes. qui reçois cette arche qui est Jésus-Christ dans ta vie? Pourquoi est-ce que ta vie ne doit pas être changée? Pourquoi est-ce que ta vie ne doit pas progresser? Tu sais, tu as été sauvé par le sang de Jésus. Yes. Écoute, nous ne prêchons pas un homme, nous ne prêchons pas une civilisation, nous ne parlons pas aussi d'une religion, mais nous parlons de la personne de Jésus-Christ. Une personne qui a marqué son temps. Il est vivant et il agit jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que la gloire de Dieu Yes. qui a été bannie dans ta vie est sur le point d'être activée. Elle est sur le point de rentrer. Si Obed-Édom, son nom a été devenu célèbre, et si sa famille était devenue influente dans son quartier, dans sa ville, et si sa lignée a été bénie, c'est à cause de l'arche de Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un peuple élu. Écoute, nous sommes des rois et nous sommes des prêtres. Yes. Bien aimé, j'aimerais que vous puissiez un peu expliquer cela, que nous sommes des rois et que nous sommes des prêtres. À ce frère, à cette sœur qui est en train de nous suivre, à ces personnes qui ne comprennent pas cette dimension de l'évangile, que Dieu ne les a pas simplement appelés à être des enfants de Dieu, mais Dieu les a amenés à une dimension supérieure, d'être des rois. Yes. Pas simplement des rois dans leur maison, mais des rois dans la société, et à exercer une influence royale. Amen. Nous sommes... Ça, c'est le message que je prêche par excellence. Oh, et j'aimerais yes. dire à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes des rois et des prêtres. Cette révélation-là, cette parole-là, a changé ma vie. Et cette parole est capable de changer ta vie aussi. Yes. Voilà pourquoi dans le texte que nous lisons, Alors, quand bonsoir, David... pasteur Jean Bosco. Quand, Oui, il y a quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir, bien-aimé. C'est qui le nom? Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Monsieur Boblise, hein? Oui, bonjour, Boblise. Souhaitons Merry Christmas. Merry Christmas, papa. Mosala Nzambe na bengi pona sujet na rara moko ya millionnaire en pente. Osambela pour millionnaire en pente. Amen. Amen. La CPI na Rundimanayo, nous allons prier pour toi afin que Nzambe akogisa oeza bosenga na Boblise. Amen. Amen. Ok. Tobone pona ndeko Boblise. Père, au nom de Jésus. au nom de Jésus, Seigneur, Je prie nous afin que la prions foi du frère au nom de Jésus pour qui lui soit notre bien-aimé. accordée par rapport à sa foi. Et nous croyons Je prie pour la que tu es un multiplication, Dieu de miracles. l'augmentation, Nous croyons et que que tu le es capable miracle d'agir soit parfait maintenant dans le nom de et qu'il Jésus témoigne ta gloire. et que sa Au vie nom soit de touchée, Jésus. transformée au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, frère Boblise. Oui, allô? Il y a une autre personne en ligne? Amen, amen. God bless. God bless you, papa. Merry Christmas and Happy New Year. Donc, pour encore redire aux bien-aimés qui sont en train de nous suivre, nous serons le dimanche à on a quitté Wattam, c'est à Chingford. On sera à Chingford, plus précisément à Paradox Center à partir de 15h avec le pasteur Jean-Louis Njadi qui va nous parler d'un sujet très important, Bring Back the Glory,
que la gloire revienne. Et je sais une personne qui est en train de nous suivre, la gloire est en train d'arriver dans sa vie. Yes. Mais nous voulons juste te préparer à recevoir cette gloire. Nous voulons aussi te préparer à entrer dans cette gloire. Pas simplement à entrer ou à recevoir la gloire, mais à servir dans cette gloire et que cette gloire demeure permanent dans ta vie. Vous pouvez nous appeler, continuez à nous texter et le Seigneur va vous bénir. Bien-aimé, à vous la parole. Oui, donc je disais ici que lorsque David, cette fois-ci, est parti rechercher l'arche de l'Alliance, Oui. vous allez remarquer que la première fois, quand il est parti avec tout le peuple. Si. La seconde fois, quand il est parti, c'est vrai, il a amené le peuple il a emmené les Lévites, mais il a fait une chose. Il a enlevé ses habits royaux. Et la Bible dit qu'il a revêtu les fautes. Il a revêtu les fautes. Les fautes est l'habit des prêtres. Il a compris que pour aller chercher Dieu, la gloire de Dieu, il faut être un prêtre. Wow. On s'assied sur un trône comme un roi. Mais on va rechercher Dieu comme un prêtre. On doit laisser son influence. On doit laisser tout son Sa grade, renommée. son titre, sa renommée, Alors, comme vous le dites est-ce que si bien. intervenir sur cette émission-là. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Votre nom, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? C'est l'évangéliste Jean-Guy et j'appelle de Lubumbashi au Congo. Je voulais parler. Que le Seigneur vous bénisse, évangéliste Jean-Louis, on vous écoute. Vous pouvez dire ce que vous avez comme sujet et que nous allons prier pour cela. En fait, je suis assez ravi de suivre ce message sur la gloire de Dieu, en fait, la croix et la résurrection. Oui, gloire au Seigneur. Moi, j'ai reçu un message de Dieu. Toutes mes croisades sont nommées croix et sang. Amen. Je vois la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je viens de suivre une autre dimension Amen. de la croix et du sang de Jésus. Oh, en fait, gloire au lié Seigneur. directement à la résurrection. Gloire au Seigneur. Et je n'avais jamais fait la liaison de fait avec la réalité de la prospérité d'Obed-Édom. Et donc, ce mystère-là, ça c'est quelque chose qui vient de m'ouvrir l'esprit. Oh, que le Seigneur vous bénisse. homme de Dieu. J'étais en train j'ai suivi Béni une fois qui m'a ouvert l'esprit sur le fait que nous soyons des rois et des prêtres, mais quand il dit, en fait, c'est le fait que nous soyons prêtres, parce que nous entrons dans la présence du Seigneur, nous allons jusqu'au trône du Seigneur en tant que prêtres, Je dois vous qui influence notre royauté, en fait. Et Amen. j'ai voulu vraiment que Dieu vous bénisse, bonne fin d'année, espérant que nous aurons bien l'occasion de nous rencontrer un jour. Amen. Et que, bon, Dieu Dieu nous étant, on accordera pourra bien grâce. collaborer. On viendra à Lubumbashi, on amènera ce message, bring back the glory, que la gloire de Dieu revienne. Merci beaucoup pour vos paroles d'encouragement, évangéliste Jean-Louis. S'il y a une autre personne, passez-le nous et nous allons prier ou nous allons entendre votre témoignage. Hallelujah. Comme nous venons d'écouter de l'homme de Dieu qui nous a appelé depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Allô? Je sens la gloire ce soir. Allô maman, que le Seigneur vous bénisse. Votre nom est... Ok, bonsoir. Bonsoir, pasteur. bonsoir maman. Ok, je suis en train de vous suivre. Je suis en Allemagne. Oui. Oui, j'ai besoin d'une prière. Amen. Parce que j'ai des problèmes avec mon mari. Ok. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Sœur Elisabeth. Ok. Nous allons prier pour vous, Sœur Elisabeth. Vous allez prier pour la Sœur Elisabeth qui a des problèmes avec son mari, des problèmes à la maison. Oui. Seigneur, nous prions de tout notre cœur. Au-delà de ce que l'homme peut penser, au-delà de ce que les hommes peuvent réaliser, nous savons que ta gloire est capable de délivrer, de transformer, d'emmener la solution là où les hommes ne sont pas capables de le faire. Yes. Et nous leur donnons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yes.
et par l'Esprit divin et surnaturel. Que la paix entre, j'ordonne la paix d'entrer dans la vie de notre sœur, dans sa maison, dans sa famille, dans son foyer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, maman. Amen. Kola Pambolayo. Ok. Vous qui nous suivez, vous qui avez toujours l'habitude de me suivre, ça fait bientôt 3 mois que nous sommes sur Olive TV. Nous n'avons jamais affiché nos comptes bancaires pour que vous puissiez nous soutenir. Alors, c'est une grande opportunité pour nous faire aussi votre offrande de Christmas. En devenant notre partenaire, en devenant quelqu'un d'important qui va contribuer, vous pouvez le faire anonymement. Vous pouvez aller dans votre online banking, vous nous transférez ce que Dieu met dans votre cœur, ou vous pouvez aller après, after Christmas, on the 26th, on Boxing Day, tu peux aller, tu mets ce que Dieu met dans ton cœur pour bénir l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Je reçois beaucoup de textes qui nous encouragent, que c'est un bon enseignement. Beaucoup de bien-aimés qui voulaient savoir si c'est si c'est bien le pasteur Jean-Louis Njadi. Oui, c'est lui, c'est le pasteur Jean-Louis Njadi, le messager de l'évangile. Messager de l'évangile, qu'est-ce que le Seigneur vous met particulièrement pour le peuple de Dieu ces dimanches qui arrivent? Je sens vraiment, je sens la gloire de Dieu sur moi en cet instant précis. Et je dis à qui